j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va vous faire des petites recettes au air fry. Donc on va s'y mettre et puis vous nous direz ce que vous en pensez. On se retrouve ensemble pour faire une recette, donc les recettes au air fryer. Donc on va commencer par la première recette. Donc c'est un clafoutis au Nutella. Donc pour la recette, il vous faudra donc de la farine. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'information et sur l'écran. Moi ce que j'ai fait, j'ai divisé par deux la quantité parce qu'ils sont peu nombreux à en manger. Voilà, je vous mettrai les quantités pour une quantité normale. Je vous mets ça à l'écran et je vous mets ça en barre d'information. Donc ensuite, il vous faut du sucre, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs ou plus suivant la recette, suivant la quantité que vous voulez faire, quoi, plutôt on va dire comme ça. Du lait. Donc moi j'ai pris du lait de vache, c'est tout ce qui me restait, donc j'ai pris ça. Et vous pouvez utiliser du lait végétal. Du Nutella ou de la pâte à tartiner maison. Nous on n'en a pas refait, mais vous pouvez utiliser de la pâte à tartiner maison. Ou bien une autre marque que du Nutella. Je veux dire de la pâte à tartiner, ça reste de la pâte à tartiner. Donc on va commencer déjà par mettre donc, la farine, le sucre. Je vais venir ajouter mon sucre vanillé. Voilà. Je vais venir mélanger un petit peu. Et je vais casser mes œufs. Je vais venir mélanger tout ça ensemble. Ensuite, je vais venir rajouter donc, mon lait. Hop, je mets tout. Voilà. Et je vais venir couler donc ma préparation dans des ramequins. Après, vous pouvez couler dans un plus grand moule. Mais dans ce cas, voilà, faites plus de quantité que moi. Mais sinon, si vous faites une toute petite quantité, vous êtes peu nombreux, voilà, vous prenez des ramequins, vous les beurrez et vous coulez ça à l'intérieur. Si j'en ai pas assez, j'en ferai un quatrième. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc, niveau quantité, ça devrait être bon. Ensuite, je vais venir rajouter un petit peu de Nutella à l'intérieur. Je vais venir mettre donc hop, 2 petites cuillères à café comme ceci. Ça devrait aller. Après, vous pouvez en rajouter un peu plus. Moi, j'en mettrai que 2. Voilà. Et je vais venir mettre ça donc au air fryer. Donc pendant à peu près 15 minutes à 180. Vu qu'il n'y en a que 3, voilà, je mets 15 minutes, ça devrait suffire. Après, si c'est pas assez, je rajouterai. Donc je les ai mis à l'intérieur de la cube. Hop. Donc j'allume mon air fryer. Je prends le programme Bec parce que moi j'utilise le Chefri. Et donc je vais monter à 180 au niveau température et je vais mettre 15 minutes. Voilà, et on se retrouve juste après. Je viens de sortir donc les clafoutis au Nutella. Donc voilà ce que ça donne. C'est encore un petit peu chaud. Je vais attendre un petit peu que ça refroidisse et puis je vais les mettre au frais. Il faut compter à peu près 1h30, 2 heures. Avant de les manger en fait. Donc ça, en fait, ça a fait former comme un dôme et puis en les sortant et en refroidissant, ça a creusé comme ça. Ça a fait comme la fois où j'ai fait un soufflet. Ouais, un peu. Un peu, ouais. Les soufflets, ça monte et après ça fait. C'est ça, c'est ça. Donc ça fait exactement la même chose. En tout cas, ça sent très bon le chocolat.
Donc, j'espère qu'ils vont se régaler. Et puis, bon, je verrai si j'ai le temps de vous mettre une petite note pour vous dire s'ils ont aimé ou pas. Alors, aujourd'hui, je vais vous préparer une bruschetta. Une bruschetta comme ça. Nouvelle version. Version forestière. Donc, je vais en préparer 3. Donc, je vais sortir le pain. C'est des grosses tranches de miche. Vous voyez, la tranche. Bon, pour une personne, ça va être bien suffisant. Hein. Je vais mettre la crème fraîche. Tiffany me regarde. Et vous regarderiez Tiffany, voir comment j'en tartine. Ouais, faut en mettre en épaisseur. Quand même, hein, faut en mettre quand même de la crème fraîche. Hein. Ouais. Ça boit ça. C'est important de mettre de la crème fraîche. Hop. Voilà. Je vais bien tartiner. Ensuite, de toute façon, je vais poser ça là. Ça ne marche pas. Je vais aller chercher ma préparation dans ma poêle parce que j'ai mis rissoler mes champignons et mes lardons. J'ai mis un peu de poivre et un tout petit brin de sel parce que les lardons c'est salé. Et je n'ai pas trouvé de roquette. Alors pour mettre un petit peu de verdure quand même dessus, j'ai mis du persil. Et vous pouvez rajouter du vinaigre balsamique et puis de la muscade. Oui. C'est ça. Et c'est deux trucs qui sont pas tellement dans leur objectif. Hein. Ils mangent pas trop ça. Donc moi je vais faire comme ils aiment. Hein. Donc je vais garnir. La bruschetta. Il n'y avait pas du fromage en plus, non? Oh non, il n'y a pas de fromage. Je sais pas, avec du fromage, ça va le faire. Hein. Non, je te pose la question. Non. Donc, voilà pour une bruschetta. Voilà. Donc, cette petite tranche de bruschetta, on la met 5 minutes au air fry. Pas plus. À 180 degrés. Ouais, pas plus. Donc, on a mis la bruschetta dans le air fryer. Voilà. Donc, j'allume le air fry. Moi, je mets en mode air fryer. Je vais abaisser à 180 et je vais mettre 5 minutes de cuisson. Voilà. Et une fois que c'est prêt, et ben on vous montre ça. Donc voilà la première bruschetta qu'on a sortie. Donc ça sent très bon, hein, ça sent bon les lardons et les champignons. Voilà, j'ai pas trop chargé. Voilà. Voilà, j'ai fait ce qu'il faut quoi. Voilà, vous mangez ça avec un petit peu de salade, une petite salade verte. Voilà. Et puis voilà, ça vous fait un petit menu pour le midi. Alors, coucou, vous êtes avec moi pour une petite mousse de pommes. Hein? Une mousse? Une flamousse aux pommes. Une flamousse, n'importe quoi, une mousse. N'importe quoi. Je vais la tête ailleurs. Ça commence. Alors, je vais vous dire les ingrédients qu'il vous faut. N'importe quoi. Hein. Alors, de la farine. Alors, il vous en faut 60 grammes. Ensuite, il vous faut du sucre en poudre. Il vous en faut 75 grammes. Ensuite, il vous faut une petite pincée de sel. Il vous faut un demi-litre de lait. Du sucre, comment on appelle glace. Ça? Du sucre glace. C'est marqué dessus en plus. Non mais attends, l'autre embrouille, il m'embrouille avec son bruit là. Ensuite, il vous faut du beurre. Il vous en faut 10 grammes. Ensuite, il vous faut 3 œufs.
Ben là, arrête de rigoler. 3 œufs. Et il vous faut 3 pommes. Donc, on va commencer à faire déjà la préparation. Donc, pour la préparation, on va mélanger. Déjà, on va mettre dans le bol, on va mettre la farine. On va mettre le sucre. En fait, on va tout mélanger. On va pas se casser la tête. Voilà. Ensuite, on va mettre une petite pincée de sel. On amènera un fouet, ouais, tout à fait. Ça sera bien plus simple. Alors, ouais, ça sera bien plus simple le fouet. Ensuite, je vais casser mes œufs. Pamela, tu peux me préparer les pommes? Voilà, tu m'enlèves le trognon et puis la peau. Ensuite, je vais mettre le lait. Voilà, faut que la pâte, elle soit lisse, elle soit sans grumeaux et comme une pâte à crêpes en fait. Alors, maintenant que on a mis les petits morceaux de pommes au fond du plat, je vais verser toute la préparation dessus. Voilà. Non, t'inquiète pas. Vas-y, tu peux remplir. Tu crois? Ouais, stop là. Tu peux pas mettre plus. Ouais, pas plus parce qu'après ça va déborder. Ça va déborder. Ouais. Attends, j'en mets encore peut-être un tout petit poil, non? Je pense que la quantité de lait, tu t'es trompé. Bon, C'était bon? Oui. Bah alors c'est notre plat, il est un peu petit. Un peu petit, ouais. Voilà, donc je mets une petite goutte encore, mais pas plus. Ouais. Voilà, ça va faire comme un type flan un peu, on pourrait dire. Oui, ça va s'aplatir, je pense. Oui. Donc on n'aura pas pu tout mettre, parce que mon plat, il est un peu juste. Et ben, Bah, si peut-être vous la préparation, comme ça fait un petit comme un sorte de flan, je vais le couler dans un ramequin. Et on le fera cuire comme ça, nature, sans rien. Ouais, ça peut être jouable. Oui. Ça On va peut pas être perdre. Ouais, on va pas perdre, ça serait dommage. Donc, on va mettre le plat à 180 pendant 30 minutes. Alors, donc j'ai mis Voilà, vas-y, mollo, hein, parce que ça fait ouh. Ouais, je sais, t'inquiète pas. J'ai mis la... Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Le truc aux pommes. La fameuse. Ouais, la flammus, voilà, c'est ça. Donc, je passe en mode bec, donc pour tarte, gâteau, etc. Alors, je vais passer à 180 degrés et je vais mettre 30 minutes de cuisson. Voilà, 30 minutes. Et on se retrouve un petit peu plus tard une fois que c'est cuit. Donc, on a sorti la tarte, on l'a mis au frais. On l'a pas démoulé parce qu'on s'est aperçu que bah c'est cuit, hein, mais ça fait comme un flan en fait. Ça fait comme un flan, on partirait sur un flan. Hein. Ouais. Donc voilà ce que ça a donné. Donc je l'ai laissé là-dedans, je l'ai laissé dans le moule. Et puis ils vont manger ça, c'est entre le flan, je dirais, et le clafoutis. Ouais, entre deux, faut compter 40 minutes de cuisson en tout. Voilà. Mais ça, c'était une ancienne recette d'un ancien livre. Hein. Oui. Alors, maintenant, les gens, ils se sont améliorés entre-temps. Hein. Ouais, voilà. Mais voilà, j'ai voulu tenter. Et j'espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie pour ces petites recettes au air fry. Et que peut-être de votre côté, vous les ferez et vous pourrez nous donner votre avis. On attend vos commentaires. Si vous en avez envie de nous en mettre un. N'oubliez pas de vous abonner, de partager entre amis et en famille, de mettre toujours un petit pouce en l'air et un petit cœur. Ça fait toujours grand plaisir. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais
à tous je vous fais à tous des gros bisous. Il m'embrouille, hein. Je vous fais à tous des gros bisous et à très bientôt.